Bonjour et bienvenue dans Vous avez la parole. Lorsque nous cessons notre activité salariée et que nous passons du jour au lendemain au statut de retraité, devenons-nous d'un coup, comme certains disent, des vieux inactifs? Pour traiter ce sujet, nous avons décidé de donner la parole à Alex Falch, président de l'Union des retraités de Monaco, et aujourd'hui également aux animateurs et acteurs de deux des ateliers de l'URM, l'atelier peinture et l'atelier photo. Bonjour Alex. Bonjour Monique. Est-ce que tu penses que le passage à la retraite signifie automatiquement devenir vieux et inactif? On aurait pu le penser il y a des années, dans les années 50-60, car à cette époque, on ne prêtait pas spécialement attention à la vie du retraité. Ça pouvait s'expliquer par le fait que l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et beaucoup de retraités ne profitaient pas longtemps de leur retraite. Mais avec bonheur, pour la grande majorité d'entre eux, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bien au contraire, et cela se confirme par le nombre important d'adhérents qui participent aux différentes activités proposées par l'URM. Pourtant, pour certaines personnes, le passage à la retraite peut se traduire par un effondrement ou un repli sur soi à cause de la diminution ou l'arrêt des activités et des relations sociales liées au travail. Qu'en penses-tu? Oui, effectivement, car la société n'accorde pas suffisamment de place à l'aspect psychologique du passage à la retraite. Le salarié n'est pas toujours préparé à ce nouveau statut. Ce changement peut affecter certaines personnes et provoquer même de graves traumatismes. Alors, comment pouvons-nous aider à faire passer cette étape de la meilleure façon? Nous devons nous employer à faire prendre conscience aux salariés qui cesse son travail et prend sa retraite, qu'il ne devient pas un vieux inactif. Au contraire, lorsqu'on prend sa retraite à 60 ans, aujourd'hui, on est encore jeune, le retraité devient alors une femme, un homme, libéré de ses occupations professionnelles. Souvent, elles étaient contraignantes, et donc elle devient libre d'occuper son temps selon ses envies. Concrètement, qu'est-ce que l'Union des retraités peut faire? Alors, l'Union des retraités de Monaco a bien compris que le retraité a besoin de s'épanouir au travers de diverses activités, qu'elles soient ludiques, intellectuelles, culturelles, artistiques, tout en prolongeant une vie sociale indispensable à son bien-être. Il a besoin de développer des activités nouvelles en faisant parfois ce qu'il n'a pas pu faire avant. Et ça, il peut le faire au sein de l'URM, car depuis quelques années, elle propose à ses adhérents divers ateliers animés par des retraités passionnés dans plusieurs disciplines comme la danse, la peinture, la création artistique d'objets, le théâtre, la photo, le Scrabble, ainsi que la gymnastique douce. Eh bien, merci Alex. Merci à toi. Effectivement, si les retraités viennent à l'URM, ils ne sont pas prêts de devenir des inactifs. Donc aujourd'hui, nous donnons également la parole aux participants de l'atelier peinture, animé par Christian Ferreté, et l'atelier photo, animé par Michel Bottero, pour qu'ils nous racontent leur expérience. Christian et Michel, vous êtes les deux animateurs de ces ateliers. L'Union des retraités de Monaco a vraiment de la chance de vous avoir. Ce n'est pas l'URM qui a de la chance. Pour ma part, j'ai de la chance d'avoir trouvé ici un espace où je peux partager ce que j'aime faire, du dessin et de la peinture, comme je le fais d'ailleurs aussi dans une autre association à Beaulieu-sur-Mer. On s'aperçoit qu'il y avait une attente de la part des retraités de l'URM et qu'en créant ces ateliers, on a pu y répondre. La photo, c'est la même chose. On peut tous prendre des photos, mais lorsqu'on y met un peu de technique, la photo prend une autre dimension. C'est ce que j'essaye de partager avec les retraités de l'URM et notre atelier a beaucoup de succès depuis sa création. Ce qui est formidable, c'est que dans ces ateliers, on accueille aussi bien des initiés que des débutants, dont le but est de découvrir nos activités et se perfectionner pour certains, et ça dans une très bonne ambiance et beaucoup de bienveillance. L'atelier peinture est animé par Christian Ferreté, qui a une longue expérience du dessin et de la peinture. En effet, il peint depuis son adolescence et dessine depuis plus de 40 ans pour des organisations syndicales comme la CGT en France et l'Union des syndicats de Monaco. C'est également le dessinateur du bulletin d'information de l'URM Vivre son temps.
Il a donc proposé de créer cet atelier dessin-peinture à l'URM pour faire partager la passion de cet art avec les retraités de Monaco. La première chose à apprendre, qui me paraît évidente, pour arriver à dessiner et à peindre un sujet, c'est d'observer. L'observation permet de gérer les images que l'on reproduit sur la toile. Et puis, il faut associer un peu de technique, de dessin et de peinture. C'est pour ça que j'essaie de leur apporter quelques éléments qui permettent de progresser. Et nous alternons la pratique de la peinture avec des cours de dessin pour apprendre, par exemple, les perspectives qui sont essentielles dans la construction d'un tableau. Moi, quand j'étais toute petite, déjà, j'avais l'esprit de créativité. Et je me souviens, j'avais 9 ans, j'étais en colonie, et ils ont demandé des idées. Et moi, j'ai fait des lampions, j'ai fait des guirlandes avec des papillons, avec toutes sortes de fleurs. Et dès que j'ai su qu'ici, on donnait des cours, j'ai foncé pour venir me perfectionner. Alors moi, j'ai eu l'esprit ouvert au dessin. Quand j'ai commencé à faire les dessins à l'encre de Chine au collège, donc après j'ai décidé de commencer à prendre vraiment des cours pour me faire perfectionner et faire quelque chose d'intéressant auprès d'un professeur. Toute petite, j'ai toujours vu ma mère peindre des fleurs, des paysages, surtout au pastel ou à l'huile. Et à mon tour, j'ai eu envie de m'évader dans la toile pour puiser une source d'inspiration en harmonisant les couleurs de ma palette. Moi, je n'ai jamais peint ni dessiné jusqu'à ce que je sois à la retraite. J'ai commencé dans une association à Beaulieu avec Christian. Et après, c'est devenu une passion pour moi. Donc, j'ai par la suite intégré aussi l'atelier peinture à Monaco, où je me suis impliquée en tant que peintre, mais aussi en tant que responsable du conseil d'administration, puisqu'il faut un membre du conseil d'administration dans chaque atelier. Il y a 20 ans de ça, à peu près, je fréquentais l'école d'art plastique à Cap d'Aille. Et c'était Christian qui animait. Mais comme je travaillais et tout, c'était un peu compliqué d'aller le soir après le travail. Et après, les cours, ils étaient en semaine. Et j'ai arrêté d'aller à ces cours. Et quand j'ai su que l'URM il faisait les cours de dessin qui étaient animés par Christian, eh ben, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis vite inscrite et je suis venue. Mes études au collège, j'ai fait beaucoup d'histoire du costume. Voilà, Et après, quand je suis arrivée à Monaco, j'ai fait de l'art plastique. Et après, je me suis orientée vers la photo. Et un jour, j'ai rencontré Martine qui m'a dit qu'il y avait un atelier peinture. Et donc, je suis venue et je me suis inscrite avec plaisir parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport au dessin et à la peinture. Voilà. Tout le monde ne réussit pas de la même façon à mettre en pratique les conseils qu'il reçoit. Je peux apprendre à tout le monde la technique de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile ou du pastel. Mais certains se débrouilleront bien avec de la peinture acrylique par exemple. Ils n'arriveront pas à sortir quelque chose de beau en aquarelle. Il faut trouver la technique avec laquelle on se sent le plus à l'aise. C'est aussi une question de sensibilité. Mais je dois dire que tous nos artistes de l'atelier peinture de l'URM ont fait beaucoup de progrès depuis qu'ils participent à cette activité. Michel Bottero pratique la photo depuis qu'il a une douzaine d'années. Il a commencé à photographier des paysages, des réunions de famille, quand il a gagné un appareil grâce à un billet de tombola à l'école, et Michel n'a jamais arrêté la photo. Quand il est parti à l'armée, il a eu l'opportunité de prendre de magnifiques photos dans plusieurs pays de l'océan Indien. Il a continué à Monaco, où il a pu faire notamment un reportage lors des manifestations du centenaire de Monte-Carlo. Tout en se perfectionnant sur la technique, il a intégré le club photo de Beau Soleil et aujourd'hui il fait profiter nos retraités de ses connaissances en animant l'atelier photo de l'URM. Nous avons donc décidé de créer cet atelier. Et pour ça, nous avons demandé à Michel s'il voulait bien effectivement animer cet atelier. C'est venu avec Angèle, lorsqu'on a discuté justement sur les photos des voyages qu'on avait fait donc au sein de l'URM. Et partant de là, ça lui a donné l'idée de recréer un groupe
pour faire uniquement des photos selon les sorties, selon les voyages. Je voulais savoir aussi, si quelqu'un vient, est-ce qu'au départ, vous lui apprenez les rudiments pour faire vraiment des belles photos? On essaye. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a un professeur et qu'on essaie d'appliquer ce qu'il nous dit, mais bon, a priori, on n'est pas des très très bons élèves. Après, est-ce qu'il y a vraiment la partie technique? Je sais, Michel, il va répondre en tant que prof. par rapport à la technique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Par le passé qui était l'argentique, après c'est un saut qui est fait dans le numérique, et là c'est le jour et la nuit, et le numérique complique beaucoup de choses par rapport à l'époque de l'argentique. Est-ce qu'il y a vraiment la partie technique, vous y consacrez du temps à cette partie absolument. technique? Au moins 2 après-midi par mois, non? Ouais, à peu près. 2 après-midi par mois. À peu près, ouais. Mais il ne faut pas oublier une chose, sur l'ensemble, on est des amateurs. Voilà. Et donc c'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo? De toute petite, j'ai fait des photos avec mon père, on faisait des appareils en accordéon, là, comment on appelle ça là. Souffler. Et puis après, j'ai fait beaucoup de photos, et puis après, j'ai continué. Après, quand je suis arrivée ici à Monaco, j'ai acheté une petite rétinette, là, c'est un petit appareil Kodak, et puis je suis partie, voilà. J'ai rencontré Michel qui m'a inscrit je suis venue ici à l'atelier photo de l'URM, et puis voilà. Je ne suis pas du tout photographe, la technique, Ben oui. je connais. Le tout, Je commence à peine. Elle a l'œil, elle a l'œil pour l'œil, voir. c'est de voir. Et beaucoup de Ça qui est important. fleurs et de nature. Voilà, il y a tout l'aspect, je pense, qui est bien, où vous faites des sorties, en plus, je sais que vous voyez des expositions, vous faites plein de Oui, trucs. il y en a pas mal. C'est même une... C'est même des sorties techniques parce qu'on prend un thème. Par exemple, Michel a soumis le diaphragme, l'ouverture, et donc on fait des photos un peu en fonction de ça. Tous nos artistes peintres et photographes qui participent à ces ateliers de l'URM sont peut-être trop modestes pour en parler, je vais donc le faire à leur place. Ils ont participé récemment à une très belle exposition commune dans les locaux de l'USM. Une centaine de photos et peintures réalisées par 8 photographes et 8 peintres ont été présentées au public qui a pu apprécier la diversité et la qualité des œuvres exposées. Nous pouvons donc dire merci à ces peintres et ces photographes amateurs et non moins talentueux qui nous mettent du baume au cœur en faisant partager leur passion. Merci également aux animateurs bénévoles de ces ateliers qui donnent de leur temps pour conseiller, aider et transmettre leurs connaissances techniques, et tout cela dans la bienveillance et dans une ambiance très sympathique. Merci à l'URM qui est consciente que les retraités ne sont pas des vieux inactifs et qui a su mettre en place une organisation dans laquelle les retraités peuvent s'épanouir de façon ludique, culturelle et artistique. Une organisation dans laquelle ils peuvent également maintenir un lien social et agir pour leurs droits de retraités.